Élu, la personne qui t'a trahi pleure en ce moment. Dieu vient de lui montrer la vérité. Ce qu'elle a fait en secret a été exposé devant le ciel. Et maintenant, elle voit qui tu es vraiment et ce qu'elle a perdu. Ce n'est pas une vengeance, c'est une révélation. Je suis Gabriel Laurent, serviteur du Dieu Très-Haut. Arrête tout ce que tu fais en ce moment et écoute. Tu n'es pas ici par accident. Ce qui vient ensuite dans ce message te montrera exactement pourquoi Dieu a orchestré toute cette trahison. Mais d'abord, voici ce que tu dois comprendre. Chaque larme qu'elle verse en ce moment est la justice du ciel qui se manifeste en temps réel. La personne même qui t'a blessé est devenue le premier témoin de ta nomination divine. Clique sur le bouton « J'aime » pour déclarer « Je suis prêt à recevoir ce message divin ». Et cela ne prend qu'une seconde, mais cela aide à diffuser cette parole à des milliers d'autres élus qui en ont besoin en ce moment. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement pourquoi Dieu leur a permis de voir ton cœur brisé. Parce qu'il avait besoin qu'ils soient témoins de ce qui se passe quand le ciel reconstruit ses élus plus forts. La révélation qu'ils reçoivent ne concerne pas seulement ce qu'ils ont perdu, elle concerne celui que tu deviens en ce moment même. Mais voici ce qui se passe dans le royaume spirituel au moment où nous parlons. Leur trahison est devenue le catalyseur de ton élévation. Et ils peuvent le voir se produire. Partage une chose pour laquelle tu as besoin de prière aujourd'hui dans les commentaires. Ensuite, sois une bénédiction pour quelqu'un d'autre en répondant à sa demande avec foi et amour. Quand tu partages ta prière, d'autres intercéderont pour toi. Quand tu pries pour quelqu'un d'autre, Dieu agit d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Et à nos chers membres de la chaîne, votre soutien mensuel signifie beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre générosité et votre cœur. Écoute, mon cœur est avec toi vraiment, d'une manière que les mots ne peuvent qu'effleurer. Je sais au plus profond de moi que cela a été incroyablement difficile. Une saison d'épreuves profondes qui t'a probablement laissé à vif, exposé et totalement vulnérable. Peut-être te sens-tu comme une plaie ouverte, sensible à chaque contact, chaque mot, chaque souvenir qui passe. Et si tu es vraiment honnête avec toi-même, pendant ces heures calmes et vulnérables où le monde dort, où le silence t'enserre, tu t'es probablement demandé 1000 fois pourquoi cette douleur exacte, ce chagrin spécifique, cette piqûre particulière de trahison devait trouver le chemin de ta porte. Tu as probablement lutté avec la question angoissante de savoir pourquoi le ciel t'a laissé traverser cette blessure profonde et douloureuse. Pourquoi tu avais l'impression d'être laissé à naviguer un labyrinthe de tristesse tout seul. Ce n'est pas comme si Dieu avait été pris par surprise, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si son regard avait erré, ou qu'il avait d'une manière ou d'une autre manqué la tempête imminente se levant à ton horizon, les courants traîtres qui étaient sur le point de t'emporter. Oh non! Il aurait absolument, indéniablement pu te protéger de chaque mensonge qui a été dit, de chaque mot tranchant et blessant qui a percé ton esprit comme une flèche, de chaque conversation secrète tenue dans l'ombre derrière ton dos, érodant ta paix et ta confiance. Il aurait pu t'envelopper d'un confort divin sans égal, d'une étreinte perpétuelle de paix qui t'aurait isolé de tout mal. Mais au lieu de cela, il a permis à cette blessure de faire surface, n'est-ce pas? Il a permis à la douleur de venir à la lumière, d'exposer les endroits les plus tendres et cachés en toi, les parties de ton cœur que tu aurais pu garder secrètes même pour toi-même. Et je sais, parce que j'ai traversé des vallées similaires où les ombres semblaient longues et le chemin incertain, que lorsque tu es au beau milieu de ce dénouement, cela ressemble à une punition, ou peut-être même à une profonde humiliation qui te dépouille de toutes tes défenses, de tout fragment de dignité. Cela ressemble à une honte publique de ton âme, te laissant exposé et honteux. Mais je te promets, avec chaque fibre de mon être, avec une certitude qui ne vient que de la rencontre divine, que ce n'est pas pourquoi il l'a fait. Il n'a jamais été question de te faire honte, jamais de diminuer ta valeur, jamais de prouver tes insuffisances. Non, mon ami, c'était parce que le but attaché à cette saison de douleur,
l'impact futur qu'il est méticuleusement conçu pour créer, est tellement plus grand, tellement plus profond et tellement infiniment plus beau que tout confort temporaire que tu aurais pu perdre, tout sentiment éphémère de sécurité que tu avais autrefois. C'était un acte stratégique, quoique d'une douleur angoissante, d'amour divin, la main d'un maître sculpteur ciselant la périphérie, enlevant les bords bruts et les couches inutiles, non pas pour nuire, mais pour révéler le magnifique chef-d'œuvre caché au plus profond de toi, attendant d'être déterré et pleinement vu. Pense à Joseph dans les récits sacrés de la Bible, un jeune homme débordant de rêves vibrants, des rêves qui scintillaient de la promesse d'un avenir glorieux, des rêves aussi colorés et pleins d'espoir que le manteau que son père lui avait donné. Ses propres frères, nés de la même lignée, partageant le même père, les personnes même qui auraient dû le protéger et le célébrer, l'ont plutôt jeté dans un puits désolé et sombre, puis l'ont vendu à l'horrible emprise de l'esclavage. De leur perspective humaine limitée, alimentée par une jalousie aveuglante, un ressentiment amer et une profonde incompréhension de son véritable caractère, ils croyaient qu'ils enterraient ses rêves, sa destinée, tout ce qu'il était censé être. Ils imaginaient qu'ils se débarrassaient de lui pour toujours, s'assurant qu'il ne deviendrait jamais rien d'important, ne s'élèverait jamais au-dessus de leur ombre, ne prononcerait plus aucune parole prophétique. Mais tout ce qu'ils ont vraiment fait dans la grande tapisserie invisible du dessein souverain de Dieu, c'est de préparer la scène pour que la vindication incroyable et indéniable du ciel se déploie. Ils ne l'ont pas enterré, ils ne l'ont pas détruit. Ils l'ont préparé à une promotion, non à une destruction. Cela ressemblait à un rejet absolu et écrasant, n'est-ce pas? Comme une porte claquée sur chaque espoir, chaque aspiration, chaque possibilité future. Mais entre les mains souveraines et capables de Dieu, ce n'était qu'un puissant réacheminement, une correction de cap divine, une redirection magistrale qui le conduirait à des sommets qu'il n'aurait jamais pu imaginer, à un palais au lieu d'un pâturage. Cela a dû ressembler à un abandon absolu, à être totalement seul, dans un monde hostile et indifférent, à la dérive sans ancre, livré aux merci des étrangers et aux cruautés des circonstances. Pourtant, en y repensant maintenant, à travers le prisme de la foi et du temps, tu le vois pour ce qu'il était vraiment, un dévoilement sacré, Dieu tirant soigneusement et patiemment le rideau sur un nouveau chemin inattendu, forgeant une identité plus profonde et plus raffinée en Joseph, et finalement le préparant à un nouveau niveau d'influence, d'autorité et de destinée qui sauverait finalement des nations de la famine et de la dévastation. Son expérience du puits, aussi sombre et désespérante qu'elle fut, n'était que la période d'incubation pour son affectation au palais, un temps de croissance cachée et de préparation pour un dévoilement spectaculaire. Il y a quelque chose de vraiment sacré, de profondément sanctifiant dans ces moments où tu es profondément mal compris, quand les gens jugent complètement mal tes intentions, ton caractère, l'essence même de ton cœur. C'est dans ces espaces solitaires, confus, souvent douloureux, quand le monde semble avoir tout faux, que le ciel se penche en fait dans un doux murmure et une tendre étreinte, et te rapproche d'une intimité unique avec Dieu, une proximité que tu ne peux tout simplement trouver nulle part ailleurs. C'est comme s'il créait un jardin secret dans ton âme, un sanctuaire où seule sa compréhension règne. Quand les voix humaines autour de toi se trompent sur qui tu es, quand leurs perceptions sont obscurcies par leurs propres peurs, leurs propres insécurités ou leurs jugements étroits, sa compréhension, son regard inébranlable de vérité, devient ton ancre inébranlable dans la plus féroce des tempêtes, te maintenant stable quand tout le reste menace de chavirer. Et ton histoire, mon cher ami, en ce moment, fait écho à ce même ancien et puissant modèle, une signature divine sur ta vie, un témoignage de la manière cohérente de Dieu de travailler à travers l'incompréhension pour faire surgir une vérité plus profonde. Considère Jésus lui-même, le Fils de Dieu, qui a marché parmi nous dans un amour et une vérité parfaits, incarnant la grâce et la compassion. Quand Judas, l'un de son cercle intime choisi, l'un des 12, l'a trahi d'un baiser,
un symbole d'affection tordue en un acte de trahison ultime. Le menant à la croix brutale, à un instant, il a dû sembler à tous, même à ses disciples les plus proches et les plus dévoués, que les ténèbres avaient remporté une victoire écrasante et irréversible. Il a semblé, en cette heure angoissante, que c'était la fin de tout, l'extinction de tout espoir, la défaite finale de la lumière. Mais la gloire, la plus grande gloire que le monde ait jamais connue, le genre de gloire qui résonne à travers l'éternité et au-delà du temps lui-même, la gloire de la rédemption et de la résurrection, était déjà intimement tissée dans le tissu même de cette trahison. La croix n'a jamais été la fin de l'histoire. C'était la porte essentielle, inévitable, vers la résurrection, vers le salut, vers un tout nouveau chapitre pour l'humanité, un témoignage du triomphe de l'amour sur la mort elle-même. Sa trahison n'était pas un accident tragique, c'était une partie pivotante, ordonnée, du plan divin pour ta rédemption, pour ma rédemption, pour la rédemption de toute l'humanité. La vérité, mon ami bien-aimé, est que celui qui t'a causé de la douleur, celui qui est parti si négligemment ou a trahi ta confiance sacrée, s'attendait pleinement à ce que tu t'effondres en un tas de désespoir, à ce que tu dépérisses et pâlisses, à ce que tu sois brisé de façon permanente. Il l'a probablement même secrètement espéré, souhaitant te voir diminuer, juste comme il imaginait que tu devrais l'être, dépouillé de ta lumière et de ton but. Mais Dieu, oh mon Dieu, il n'écrit pas une histoire d'effondrement pour toi. Il est en train de fabriquer méticuleusement une résurrection à la place, une élévation glorieuse et indéniable des cendres de ce que tu pensais perdu pour toujours, une démonstration défiante de sa puissance à l'œuvre dans ta vie. Il prévoit que tu t'élèves, non seulement sur tes pieds, mais à un nouveau niveau de puissance spirituelle et de but, un lieu d'influence et d'autorité que tu n'aurais jamais cru possible. Cette profonde tristesse qui a frappé ton esprit comme un raz de marée, ce poids lourd et suffocant que tu as porté pendant des nuits interminables, imbibant ton oreiller de larmes. Cela, dans son alchimie divine, était en fait le sol fertile, le terrain riche et sacré, pour qu'une toute nouvelle onction prenne racine et fleurisse dans ta vie. Cela fera surgir une force que tu ne savais pas posséder, une résilience qui t'étonnera, une profondeur de compassion qui ne peut être forgée que dans la souffrance, une sagesse qui transcende la compréhension humaine, et une profonde empathie pour les autres que tu n'aurais pas pu incarner autrement. Cette douleur, bien qu'indésirable et atroce, a été un affineur nécessaire, polissant ton esprit, affûtant tes dons et te préparant à un appel plus grand, à un but plus élevé. En ce moment, alors que tu écoutes ceci, laissant ces mots s'enfoncer dans les endroits tendres de ton âme, Dieu restaure activement et méticuleusement ce que tu pensais être complètement irréparable. Des choses comme ta dignité, qui a pu se sentir brisée en 1 million de fragments irréparables, dispersés par les vents des mots et des actions blessants. Ta confiance, qui a probablement été brisée en d'innombrables petits morceaux tranchants, te rendant effrayé d'ouvrir à nouveau ton cœur, de risquer la vulnérabilité avec qui que ce soit. Ton propre sentiment de respect de soi, qui a pu s'amenuiser jusqu'à n'être plus qu'un faible murmure dans le vent, à peine discernable au milieu du bruit de la critique et du rejet. Il ne recolle pas seulement ces morceaux dans une réparation de fortune, il forge quelque chose de plus fort, de plus résilient et d'infiniment plus beau qu'avant, utilisant les fissures et les failles mêmes pour mettre en évidence un art divin et doré, comme l'ancien art japonais du kintsugi. Cette restauration n'est pas simplement un retour à ce qui était, c'est une élévation vers une version plus majestueuse de toi-même, une expression plus authentique, plus puissante et plus radieuse de qui Dieu t'a créé pour être. La justice du ciel, vois-tu, ne ressemble pas toujours à ce que nous, dans notre limitation humaine et notre désir souvent myope de rétribution, imaginons. Nous imaginons souvent des confrontations dramatiques, des humiliations publiques, ou une rétribution rapide et visible pour ceux qui nous ont blessés, un moment de jugement cosmique pour leurs méfaits. Mais parfois, souvent même,
la vindication est silencieuse. C'est une élévation tranquille et indéniable dans ta vie, un doux déploiement de faveur et de grâce qui n'a pas besoin d'explications, de grandes annonces, de défense publique. C'est une paix qui rayonne de toi-même quand le monde autour de toi est en chaos, une sérénité qui déconcerte et même légèrement perturbe ceux qui s'attendaient à ce que tu sois amer, brisé et vaincu. C'est la preuve tangible et indéniable de la main de Dieu sur ta vie, une lueur lumineuse, une force tranquille que les gens ne peuvent ignorer, même s'ils ne comprennent pas pleinement sa source mystérieuse. Le verdict du ciel n'est jamais en retard. Il arrive dans ta vie en ce moment même, d'une manière que tu ne reconnais ou n'articules peut-être pas encore pleinement. Un changement subtil mais profond dans l'atmosphère spirituelle autour de toi. Une douce brise de faveur divine. Pour chaque nuit où tu as pleuré, chaque matin où tu as surmonté cette douleur vive et brûlante dans ta poitrine, chaque larme qui est tombée inaperçue sur ton oreiller, Dieu a compté tes larmes comme un trésor précieux. Le psaume 56:8 nous rappelle qu'il met nos larmes dans sa bouteille, n'oubliant jamais une seule goutte, chacune une prière silencieuse enregistrée dans l'éternité. Rien de ce que tu as souffert, vraiment rien du tout, pas une seule douleur, pas un seul moment de confusion, pas le poids écrasant de la solitude n'a été gaspillé. Pas une seule conversation blessante, pas un seul adieu douloureux, pas même le silence assourdissant qui a souvent suivi. Tout est transformé, réutilisé et tissé dans la trame même de ta force, de ta sagesse et du témoignage puissant et convaincant de ton histoire. Tes larmes n'ont pas été versées en vain. Elles ont arrosé un champ de bénédictions futures, préparant le sol pour une récolte abondante. Alors, s'il te plaît, mon cœur te le chuchote avec une tendre urgence. Ne confonds jamais cette saison cachée dans laquelle tu te trouves avec une saison oubliée. Ce n'est pas parce que les choses sont calmes, ce n'est pas parce que tu te sens invisible, ou peut-être que tes prières semblent résonner dans un ciel silencieux que Dieu t'a oublié. Bien au contraire, en fait. C'est souvent précisément là que le travail le plus profond, le plus intense, se produit, comme une graine précieuse germant sous terre, cachée à la vue mais éclatant de vie, rassemblant ses forces dans l'obscurité, ou un papillon fragile se transformant dans le calme sacré d'un cocon, se préparant méticuleusement pour son vol magnifique et sans entrave. Dieu n'est pas seulement en train d'exposer les racines mêmes de ce qui vous a blessé, faisant briller sa lumière dans les recoins les plus profonds de vos blessures passées. Il vous invite aussi doucement, avec amour, à récupérer toutes ces parties précieuses et éparpillées de votre âme que vous avez peut-être abandonnées, morceau par morceau douloureux, essayant désespérément d'être compris ou acceptés par des personnes qui n'ont tout simplement jamais vu ou étaient tragiquement incapables de voir votre vraie valeur intrinsèque donnée par Dieu. Il vous rappelle à vous-même, à l'empreinte divine de qui vous êtes vraiment, libéré des attentes et des limitations des autres. Voici un changement de perspective vital et libérateur qui transformera votre paysage. Leur éventuel regret, s'il vient jamais vraiment, n'est pas destiné à être votre douce vengeance. C'est un désir trop petit pour votre esprit magnifique. C'est simplement le reflet d'un ordre divin qui revient dans votre vie, un acte d'équilibrage cosmique que Dieu, le juge suprême, gère avec une justice et une grâce parfaite, pas vous. Vos mains sont destinées à un travail plus sacré que de garder rancune ou de chercher la rétribution. Ce qui naît en vous maintenant dans ce creuset d'expérience, ce forgeage divin, est un nouveau type d'autorité. Une force tranquille et inébranlable qui ne dépend en rien de l'approbation ou de la validation éphémère de ceux qui ont mal compris votre valeur, qui n'ont pas su voir le trésor en vous. Vous n'êtes pas défini par ce qui vous a quitté, par ce qui a été pris ou par ceux qui sont partis. Vous êtes la preuve vivante, respirante, indéniable de ce que Dieu ressuscite puissamment en vous, un témoignage de sa fidélité durable et de son amour infaillible. Laissez cette conviction s'ancrer profondément dans chaque partie fatiguée de votre esprit, vous ancrant fermement dans sa vérité. Ce n'est pas la fin de votre histoire. Vous vous tenez à un tournant puissant,
miraculeux, prêt pour un nouveau commencement. Honnêtement, certaines des plus grandes percées dans nos vies ne surviennent pas lorsque nous cherchons frénétiquement toutes les réponses, essayant désespérément de disséquer intellectuellement chaque blessure et chaque question, nous épuisant à la poursuite d'explications logiques. Non, les intuitions les plus profondes émergent souvent lorsque nous nous arrêtons simplement, nous calmons et commençons à nous asseoir dans une révérence expectant avec la révélation que Dieu veut si doucement nous donner, permettant à sa vérité de contourner notre logique et de s'installer directement dans notre esprit, au plus profond de notre être. Si cette pensée résonne vraiment en vous, si vous ressentez ce oui divin au plus profond de vous, une étincelle spirituelle s'allumant dans votre cœur et que vous êtes prêt à plonger plus profondément dans la façon dont la sagesse ancienne de Dieu peut transformer pratiquement et profondément votre vie quotidienne, alors les 10 vérités cachées des paraboles de Jésus est votre prochaine étape naturelle guidée par l'Esprit. C'est un e-book court, mais incroyablement puissant qui déballe des vérités pratiques, actionnables, guidées par l'Esprit, qui peuvent directement impacter des domaines comme vos finances, votre cheminement vers la guérison holistique, et surtout votre clarté émotionnelle, coupant à travers la confusion de la vie avec la précision de la sagesse divine. Il est vraiment conçu pour vous aider à voir les choses différemment, à changer votre perspective de manière profonde et à appliquer des principes spirituels intemporels à des situations de la vie réelle avec grâce et sagesse, vous faisant passer de la lutte à la percée. Le lien pour obtenir votre copie est idéalement situé dans le premier commentaire sous cette vidéo. Mais juste un avertissement, il n'est disponible que pour une durée limitée, alors veuillez le saisir tant que vous le pouvez, avant que cette fenêtre divine d'opportunité ne se referme et que l'inspiration ne passe. Maintenant, parlons de l'avancement dans la foi, pratiquement et courageusement, dans la nouvelle saison que Dieu a ordonnée pour vous, une saison de floraison et d'alignement divin. Commencez dès maintenant par cet acte crucial, peut-être le plus difficile, mais le plus libérateur. Pardonnez. Même lorsque la seule pensée de cela pique encore, même lorsque la blessure semble aussi fraîche et à vif que le jour où elle a été infligée, même lorsque chaque fibre de votre être crie justice ou rétribution. Libérez-les, non pas parce qu'ils méritent nécessairement votre pardon, ce n'est pas le but et il ne s'agit pas d'excuser leurs actions, mais parce que votre destin est bien trop urgent, trop important, trop magnifique pour traîner ces vieux et lourds fardeaux d'amertume, de ressentiment et de non-pardon dans votre belle nouvelle saison. Vous n'avez plus besoin de porter ce bagage, ce poids empoisonné. Le pardon ne consiste pas à les laisser s'en tirer. Il s'agit de vous libérer de la prison du non-pardon, une prison dont vous contribuez involontairement à maintenir les barreaux. C'est une rupture spirituelle qui vous libère, vous. Ensuite, dans un acte d'honnêteté et de vulnérabilité profonde, je veux que vous demandiez honnêtement à Dieu où vous avez involontairement accepté les étiquettes négatives ou les récits blessants que d'autres personnes, peut-être même bien intentionnées, ont inconsciemment ou négligemment apposés sur vous. Peut-être quelqu'un a-t-il murmuré que vous étiez trop sensible, ou pas assez intelligent, ou toujours celui qui est laissé pour compte, ou jamais assez bon. Et quelque part au fond, dans un coin calme et oublié de votre cœur, vous avez commencé à y croire, lui permettant de prendre racine comme une graine empoisonnée. Exposez ces contrats silencieux, ces accords inconscients que vous avez faits avec ces mensonges, les sortant de l'obscurité où ils s'enveniment. Amenez-les dans la lumière ardente et guérissante de la vérité de Dieu et laissez le ciel réécrire votre histoire interne, prononçant la vérité authentique et affirmative de la vie de Dieu sur votre identité, lavant les faussetés et les remplaçant par sa déclaration divine de qui vous êtes vraiment, un enfant de Dieu aimé, digne et puissant. Prêtez une attention particulière au schéma de votre vie, mon ami. Avez-vous remarqué où le même type de blessure semble se répéter, peut-être avec un visage différent, une personne différente, une circonstance différente, mais la douleur sous-jacente semble étrangement dérangeante, familière,
Comme un disque rayé jouant la même triste chanson? Nommez ce schéma, dénoncez-le, donnez-lui une voix, reconnaissez son existence. Lorsque vous pouvez l'identifier, lorsque vous pouvez clairement voir sa signature récurrente, son déguisement trompeur, vous pouvez enfin, définitivement, le briser. Laissez ces voix contrefaites et diminuantes dans votre tête se taire. Rappelez-vous, vous n'avez pas à accepter chaque pensée qui entre dans votre esprit comme vérité, surtout ces pensées qui contredisent la parole de Dieu. Vous, habilité par l'Esprit en vous, avez l'autorité divine sur ce que vous choisissez de croire et de laisser façonner votre monde intérieur, votre perception de vous-même et votre avenir. Abandonnez le désir profond d'être compris par ceux qui sont simplement réticents ou peut-être plus tragiquement, incapables de vous voir pour qui vous êtes vraiment, de saisir la profondeur de votre cœur. C'est une entreprise épuisante et futile d'essayer de faire comprendre à quelqu'un s'il a déjà décidé ce qu'il croit de vous, si son esprit est déjà fait, son cœur fermé à la vérité. Pensez à Jésus lui-même. Il se tenait devant Pilate, sachant qu'il était complètement mal jugé, ses motifs tordus, son identité niée, et pourtant il n'a offert aucune défense, aucune longue explication, aucun plaidoyer passionné pour la compréhension. Parfois, la meilleure et la plus puissante réponse est le calme, un silence digne et tranquille, laissant la profonde et indéniable justification de l'œuvre de Dieu dans votre vie parler plus fort et plus éloquemment que tout argument que vous pourriez jamais avancer, toute parole que vous pourriez jamais prononcer. Que votre paix soit votre protestation la plus puissante, votre force tranquille, votre témoignage le plus convaincant. Arrêtez de retarder ce que vous savez au plus profond de votre cœur, que Dieu vous a doucement murmuré dans la nuit, aux premières heures du matin, ou dans un moment de profonde clarté spirituelle. Cette instruction silencieuse, cette douce impulsion, cette profonde conviction qui s'est installée dans votre esprit comme une graine, attendant de germer. Votre obéissance radicale à ce murmure, aussi petit ou insignifiant qu'il puisse paraître aux autres, est tellement plus puissante, plus impactante, plus transformatrice pour le monde que toute explication que vous pourriez jamais offrir au monde, toute justification de vos actions. Il est temps de tuer chaque zone de confort qui vous maintient petit, contraint, même lorsqu'il semble plus sûr de rester caché, de se fondre dans la masse, d'éviter de prendre des risques qui semblent vulnérables. Ne vous contentez pas, pour un seul et précieux instant, de simplement survivre quand le ciel a déclaré une saison de récolte abondante, de floraison, de bénédiction illimitée sur vous. Vous êtes destiné à fleurir, à prospérer, à s'épanouir de toutes les bonnes manières, à vous étendre dans la plénitude de votre potentiel divin. Dépassez ce qui est familier, au-delà de votre zone de confort douillette et bien rodée, et osez poser cette question profonde qui change le paradigme, une question qui redéfinit la souffrance. Et si cette douleur que j'éprouve, cette saison difficile et agonisante, était en fait une terre sainte? Tout comme Moïse se tint devant le buisson ardent, appelé à enlever ses chaussures, réalisant qu'il était sur une terre sacrée, un lieu fin où le ciel et la terre se rencontraient. Et si Dieu révélait quelque chose de sacré, quelque chose de profondément transformateur, quelque chose de profondément éternel dans ce lieu même de l'inconfort, dans ce creuset de votre lutte actuelle? Souvent, Dieu cache le prochain niveau de percée, le prochain avancement significatif dans votre cheminement spirituel, la prochaine dimension de votre destin, à l'intérieur de la chose même que vous craignez le plus d'affronter, voilée sous l'apparence du défi. Soyez assez courageux pour l'affronter, non pas seul, mais avec lui, faisant confiance à sa présence inébranlable pour être votre guide et votre force, pour éclairer votre chemin à travers les vallées les plus profondes. Abandonnez le besoin dévorant d'être aimé de tous, cette quête incessante d'approbation populaire, cette tentative épuisante de plaire à chaque personne, et choisissez plutôt, avec une conviction féroce, d'être aligné avec la volonté de Dieu, son plan parfait pour votre vie.
C'est une fondation beaucoup plus solide et durable pour votre identité que les sables mouvants de l'opinion humaine. Déposez le besoin d'avoir toujours raison, cette insistance rigide sur la correction intellectuelle, cet attachement désespéré à votre propre compréhension, et choisissez plutôt d'être entier, d'être complet en lui, permettant à sa paix de supplanter votre besoin de justification. L'intégrité permet la vulnérabilité, la croissance, l'humilité, le beau désordre de vivre vraiment, d'évoluer vraiment. Lorsque la honte, ce menteur insidieux, ce murmure paralysant d'insuffisance, frappe à la porte de votre cœur, ne répondez pas par le silence, la cachette ou l'autocondamnation. Répondez-lui avec la vérité immuable et vivifiante de Dieu. Vous êtes aimé d'un amour éternel, vous êtes digne au-delà de toute mesure, vous êtes complètement pardonné, et vous êtes sien, entièrement et éternellement, défini non par votre passé, mais par son amour parfait. Permettez-vous de faire le deuil de ce qui a été perdu, absolument. C'est une partie nécessaire et vitale de la guérison holistique, une reconnaissance compatissante de votre douleur. Mais refusez, absolument refusez, de rester enseveli dans ce que les autres ont laissé derrière, dans les cendres de leurs promesses brisées, dans les débris de leur mépris. Votre histoire, mon ami, n'est pas terminée. Elle commence juste à se dérouler dans son chapitre le plus glorieux, le plus rédempteur. Maintenant, voici une perspicacité cruciale, un endroit où la plupart des gens le manquent vraiment. Un piège subtil qui en garde beaucoup liés, même après que la blessure initiale est guérie. Parfois, la véritable barrière à votre percée n'est même plus leur trahison, pas la blessure initiale, pas le chagrin initial. C'est la manière subtile et insidieuse dont vous avez intériorisé leur voix, leur jugement, leur rejet, et leur avez permis de devenir votre propre monologue intérieur, une bande-son constante et débilitante jouant dans votre esprit, empoisonnant votre perception de vous-même. C'est lorsque leurs critiques deviennent votre discours intérieur, lorsque leurs doutes éclipsent votre vérité divine, lorsque leur petite opinion de vous se transforme en votre propre croyance limitante. Mais dans l'économie de Dieu, dans sa sagesse et sa puissance illimitée, les pierres mêmes qui vous ont été lancées, destinées à vous blesser et à vous diminuer, deviennent les blocs de construction fondamentaux qu'il utilise pour vous élever à un lieu de force et de but sans précédent, pour construire un monument à sa fidélité dans votre vie. La dernière chose qui vous retient vraiment n'est pas la blessure elle-même, aussi douloureuse qu'elle ait été, ou le souvenir de leurs actions. C'est la croyance profondément enracinée, l'accord silencieux, que vous aviez besoin d'eux, de leurs excuses, de leur compréhension, de leur retour, de leur reconnaissance, pour vraiment guérir, pour trouver la paix, pour avancer. Laissez cela se détacher de vous maintenant, complètement et sans équivoque. Votre guérison ne dépend pas d'eux, de leurs actions ou inactions, de leurs paroles ou de leur silence. Elle dépend de Dieu et de votre choix courageux de la recevoir, d'entrer dans la plénitude qu'il a déjà fournie, de revendiquer la liberté qu'il a déjà assurée pour vous. Ce soir, avant de vous endormir dans l'étreinte tranquille de la nuit, dans cet espace sacré entre le jour et le rêve, je veux que vous disiez cette prière à voix haute, avec conviction, laissant chaque mot laver votre esprit, saturant chaque cellule de votre être, le déclarant sur votre présent et votre futur. Je libère toute peur, je libère tout doute, j'entre dans mon but divin et je crois que mon miracle est déjà en chemin. Si une partie de ce message a résonné profondément en vous, si une vérité a allumé une flamme dans votre cœur, si un mot a semblé être un message direct du ciel, s'il vous plaît, ne le gardez pas pour vous. Partagez votre cheminement, partagez votre percée, partagez votre lutte et votre triomphe dans les commentaires ci-dessous. Libérez votre témoignage, car c'est une arme puissante contre l'obscurité, un phare d'espoir dans un monde souvent obscurci par le désespoir. Lorsque vous partagez comment Dieu œuvre dans votre vie, même au milieu du désordre, même lorsque cela est encore en train de se dérouler, cela allume l'espoir. Cela permet à la foi de quelqu'un d'autre de prendre feu dans l'éclat de votre ascension, allumant le courage dans une âme fatiguée qui a désespérément besoin de savoir qu'elle n'est pas seule.
Donnez votre oui à Dieu dès maintenant, une reddition pleine et complète de votre cœur, de votre avenir, de votre douleur et de vos rêves, puis reculez et observez ce qu'il fera ensuite. Préparez-vous à être émerveillé, mon ami, car Dieu est sur le point de faire plus que ce que vous pouvez demander ou imaginer.